Le soleil se levait doucement sur le village, éclairant les cases en banco et les marchés animés. Caddy, vêtue d'un pagne coloré, préparait son étal de tissu avec soin. Les odeurs d'épices et de bois fumé flottaient dans l'air. Sa vie semblait simple, mais harmonieuse. Caddy aimait sa routine, le marché le matin, la préparation des repas traditionnels le midi, et les histoires qu'elle racontait à ses enfants le soir. Son mari, Idrissa, était un homme respecté, apprécié pour son sourire charmant et sa capacité à résoudre les conflits dans le village. Ensemble, ils formaient ce que tous considéraient comme le couple idéal. Pourtant, quelques détails échappaient à Caddy. Idrissa rentrait parfois tard sans explication. Son téléphone vibrait souvent à des heures étranges. Et parfois, un regard fuyant ou un soupir inconnu trahissait une inquiétante distance. Idrissa, tout va bien, demanda Caddy un soir, alors qu'il rentrait tard du travail. Oui, Caddy, juste fatigué, répondit-il, un peu trop rapidement. Cette petite phrase sonna faux dans son cœur, mais elle chassa ses doutes, pour l'instant. Les semaines suivantes, Caddy commença à remarquer des signes plus précis. Idrissa cachait ses appels et disparaissait pour des réunions de plus en plus fréquentes. Des billets de transport pour la ville et des factures inconnues apparaissaient dans leurs comptes. Des voisins lançaient des regards furtifs ou murmuraient des rumeurs qu'elle essayait d'ignorer. Un après-midi, au marché, une vieille femme du village murmura. « Tu sais, certaines choses ne sont pas ce qu'elles paraissent, il paraît qu'Idrissa. » Caddy s'arrêta, le cœur battant. Elle ne voulait pas croire ces murmures, mais une inquiétante sensation de trahison s'installa. Elle commença à observer son mari avec attention. Chaque sortie, chaque message caché, chaque sourire trop rapide devenait une pièce du puzzle qu'elle essayait de résoudre. Pour passer le temps, Caddy racontait des histoires africaines à ses enfants, des contes de courage et de sagesse. Mais même là, ses pensées revenaient toujours à Idrissa et aux secrets qu'il semblait cacher. Un matin, Caddy prit son courage à deux mains. Elle décida de suivre Idrissa lors de l'un de ses fameux voyages professionnels. Elle marcha derrière lui, cachée par la végétation, jusqu'à un village voisin qu'elle ne connaissait pas. Et là, elle vit ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Idrissa ouvrait la porte d'une maison modeste, accueillant une autre femme et 3 enfants. Il jouait avec eux, riait, préparait le repas et racontait des histoires. Tout semblait parfaitement normal, et pourtant, chaque geste était une douleur pour Caddy. « Non, non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, les mains tremblantes. Pendant plusieurs jours, Caddy observa discrètement la maison. Elle vit les enfants l'appeler « papa », elle vit la tendresse entre Idrissa et cette femme, et chaque instant renforçait la certitude que son mari menait une double vie depuis des années. Caddy repensa à leur rencontre, au premier jour de leur mariage. Idrissa semblait alors honnête, tendre et dévoué. Mais petit à petit, elle se rendit compte que certains signes avaient toujours été là, qu'elle avait ignorés. Les voyages fréquents soi-disant pour le travail. Les cadeaux mystérieux et les petites notes secrètes. Les excuses pour éviter les réunions de famille. Ces souvenirs lui firent mal, mais ils la rendirent aussi plus déterminée à confronter la vérité. Un soir, Caddy attendit Idrissa à la maison. Les enfants jouaient, inconscients, pendant que le vent faisait bruisser les feuilles des palmiers. « Idrissa, je sais tout, » dit-elle calmement mais avec fermeté. « Tout ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» répondit-il, nerveux. Caddy raconta ce qu'elle avait vu, jour après jour, détail par détail. « Tu as une autre vie, une autre famille, 3 enfants qui t'appellent papa. » Idrissa baissa les yeux, honteux, essayant de justifier. « Caddy, ce n'est pas ce que tu crois, je voulais protéger tout le monde. »« Protéger » s'exclama Caddy, la voix tremblante. « En nous mentant depuis des années ?» Le silence tomba sur la maison. Les enfants riaient dans la chambre, mais pour Caddy et Idrissa, le monde s'était effondré. Pendant des jours, Caddy réfléchit à ce qu'elle allait faire. La colère, la trahison, la douleur, tout s'entremêlait. Mais au lieu de fuir, elle décida de rester et de reprendre le contrôle de sa vie. Elle convoqua Idrissa. « Tu vas assumer tes responsabilités, envers moi, nos enfants et l'autre famille. Pas de secret. Pas de mensonge. » Idrissa comprit qu'il n'y avait plus de place pour le mensonge. Caddy, femme courageuse, avait retrouvé sa force.
Le village continua ses fêtes et ses rituels, mais pour Caddy, tout avait changé. Elle avait découvert la trahison, mais aussi sa propre force. Chaque matin, en ouvrant sa boutique et en voyant ses enfants rire, elle se rappelait. La vérité est douloureuse, mais elle libère. Et Caddy savait désormais qu'aucun secret ne pouvait briser une femme qui décide de se tenir debout face à l'adversité. Et Caddy, femme courageuse, savait désormais qu'elle pouvait affronter n'importe quel secret, même le plus sombre. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car ici, chaque conte est une graine. Et chaque graine peut changer une vie. Merci.